Allez, on oublie tout ce qu'on a appris dans les livres d'histoire. On va plonger dans un XVIIIe siècle bien différent. Un siècle où la raison, eh bien, c'est juste une façade. Derrière, l'occulte et le surnaturel sont des forces bien réelles, qui agissent dans l'ombre. Bienvenue donc dans le monde terrifiant de l'ex-occultum. Dès le départ, le ton est donné. L'invitation, elle a l'air chaleureuse, mais il y a quelque chose d'inquiétant, non? On nous demande de déposer nos armes. Le truc, c'est que nos pistolets ne serviront peut-être à rien là où on met les pieds. Un crucifix, par contre, ça pourrait faire toute la différence. Alors voilà, on entre dans la première partie, une invitation dans l'ombre. Parce que c'est exactement ça en fait. Cette invitation, c'est le début d'une sorte d'initiation. C'est comme si on ouvrait une porte sur un monde secret, un monde caché juste sous nos yeux. Apparemment, on n'est pas là par hasard. On a été repérés, considérés comme des âmes dignes d'intérêt, des gens qui cherchent à comprendre les vrais mystères de la vie. Une vérité sur les vampires, les rituels, les sociétés secrètes, tout ça. On nous dit qu'un certain maître va bientôt venir nous guider. Mais il y a un mais. Une condition à remplir avant toute chose. Et la voilà, cette condition. Il faut oublier tout ce qu'on pense savoir. Tout. C'est simple et en même temps c'est énorme. Il faut laisser de côté nos certitudes. L'histoire qu'on nous a racontée à l'école, c'est vraiment là que tout commence. C'est le début de la descente dans les ténèbres de l'ex-occultum. Ce qui nous amène à notre deuxième partie, l'âge des ténèbres secrètes. Et oui, si on doit oublier l'histoire, c'est bien pour une raison. C'est parce que ce fameux âge des Lumières, eh bien, il cache une obscurité bien plus profonde et dangereuse que ce qu'on peut lire dans les manuels. Officiellement, oui, on est au XVIIIe siècle. L'âge des Lumières, le grand siècle de la raison, de la science, du progrès. C'est ce que tout le monde croit. L'humanité est fière. Elle pense qu'elle est en train de se débarrasser de toutes les vieilles superstitions, que la connaissance va balayer toutes les zones d'ombre. Sauf que ce n'est qu'une illusion. En fait, la vérité est double. D'un côté, on a la lumière, la raison, la science, le progrès, et de l'autre, l'ombre. Et là-dedans, on trouve quoi? Des vampires, des rituels, des sociétés secrètes. C'est ça, le cœur du jeu. La science a beau avancer à pas de géant, dans l'ombre, des secrets millénaires refont surface, et ils sont plus puissants que jamais. Et ce monde, il est littéralement en ébullition. C'est une véritable poudrière. L'Église perd de son influence, ce qui laisse un vide énorme. Et qui s'engouffre dedans? Des sociétés secrètes, bien sûr, les Illuminati, les francs-maçons, les Templiers. Ils complotent dans l'ombre. Pendant ce temps, la noblesse vit dans une décadence totale, complètement coupée de la misère du peuple. Et pour couronner le tout, d'anciens maux se réveillent. Ce qui amène à la question centrale et franchement assez dramatique. Dans une époque pareille, une époque d'ignorance déguisée en savoir, qui va se lever pour sauver l'humanité des ténèbres? Qui? Dans un monde qui est aveuglé par sa propre lumière, tout le poids de ce combat repose sur une poignée de personnes. Ceux qui ont le courage de regarder ce qui se cache vraiment dans l'ombre. Troisième partie, les 3 arts interdits. Parce que, évidemment, pour affronter des ténèbres pareilles, ou pour les servir, qui sait, il faut bien des outils un peu spéciaux, des pouvoirs qui dépassent complètement la compréhension d'un mortel ordinaire. Alors, attention, on ne parle pas ici de tours de magie de salon, pas du tout. Les arts secrets, c'est tout sauf simple et sûr. Le jeu les décrit comme instables et capricieux. C'est une force qui permet de déchirer le voile de la réalité. Mais ça a toujours un prix, et souvent un prix terrible. D'où viennent ces pouvoirs exactement? Ça reste l'un des plus grands mystères du jeu. Et ces arts secrets, ils se divisent en 3 grandes voies. D'abord, les arts sacrés. Ce seraient des dons venus d'une puissance supérieure, du moins c'est la version officielle. Ensuite, les arts scientifiques. Là, le pouvoir vient de la connaissance, de l'alchimie, de l'étude de vieux grimoires. Et enfin, bien sûr, les arts sombres. Là, pas de surprise, beaucoup pensent que c'est l'œuvre du diable en personne. 3 chemins, 3 façons de jouer avec le feu et d'innombrables manières de se brûler. Et ça nous mène tout droit à la 4e partie, confronter la terreur. Parce que oui, jouer avec des pouvoirs pareils, affronter des horreurs indicibles, ça laisse des traces. Ça a un coup psychologique. L'ex-occultum, ce n'est pas juste un jeu d'enquête et de complot, c'est avant tout une plongée directe au cœur de la peur. Ici, des mots comme excitation, terreur, inquiétude, angoisse, ce ne sont pas juste des émotions qu'on ressent. Non, c'est carrément au cœur de l'expérience. C'est la mécanique du jeu. L'horreur n'est pas un monstre à abattre à la fin du couloir, c'est un compagnon de route, une ombre qui suit partout, tout le temps, et qui peut briser l'esprit le plus fort. Et cette citation de Charles Perrault de 1697, elle résume tout. Ça veut dire quoi? Que les apparences sont toujours trompeuses.
Le vrai danger, que ce soit dans un salon chic ou une ruelle poisseuse, c'est rarement le monstre qui montre les crocs. Le plus souvent, c'est celui qui sourit. Bon, alors concrètement, on fait comment pour se lancer là-dedans? C'est ce qu'on va voir dans cette 5e partie, la boîte à outils de l'investigateur. En gros, les livres qui composent le jeu. La gamme, en fait, elle est assez simple et bien pensée. D'un côté, on a Lex Libris. Ça, c'est le gros livre, le grimoire du meneur de jeu. Pour les joueurs, il y a Alter Ego, le guide pour créer son personnage. Et si on veut se lancer direct dans l'aventure, il y a 2 options. La campagne Roi de Rat et le scénario Le Mystère d'Ubelstal. Des mystères clés en main, prêts à être explorés. Et justement, parlons-en du premier mystère qui nous attend. C'est notre dernière partie, et elle est de taille. Parce que l'un des plus gros morceaux, eh bien, il se trouve dans les rues de Paris, avec la campagne Roi de Rat. Alors attention, Roi de Rat, ce n'est pas une promenade de santé. C'est une campagne réputée pour être vraiment exigeante. On plonge dans les bas-fonds de Paris, la fameuse cour des miracles, pour affronter des cultes, des sociétés secrètes, et petit à petit, on remonte la piste d'un complot qui menace carrément le trône de France, jusqu'à Versailles. Et ce n'est pas pour rien que le jeu a une telle réputation. Faut savoir que, dans sa version originale, il a été élu Jeu de l'année en Suède. C'est quand même une sacrée reconnaissance. Ça montre bien la qualité et la profondeur de l'univers. Finalement, le jeu nous laisse avec cette phrase qui est à la fois un défi et un appel à l'aventure. Chargez vos pistolets, allumez votre lanterne et pénétrez dans la crypte. Voilà, l'invitation est lancée, on ne peut plus clair. Et au fond, tout se résume à cette simple question. Le XVIIIe siècle cache un terrible secret, juste sous le vernis de l'âge des Lumières. La vraie question, c'est: est-ce qu'on est prêt à le découvrir? Est-ce qu'on aura le courage d'ouvrir cette porte?